Bonjour à tous, bienvenue à vous tous dans ce live du lundi soir dédié spécifiquement au sport. Je me présente, je m'appelle Séverine, je suis coach sportif. Je m'occupe de la partie sportive de l'équipe de coaching de Michel Baudin. Donc voilà, le coaching de groupe. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Moi j'ai une patate d'enfer, donc voilà. Et ce soir j'ai prévu du coup surtout une séance spécifiquement dédiée au renforcement du dos. Donc voilà, je suis à la maison comme vous. Probablement, je suis dans mon salon et j'entends beaucoup de gens qui me disent pour le dos c'est compliqué, il faut aller en salle de sport pour bien se le renforcer, avoir des machines, etc. Eh ben c'est faux, c'est totalement faux. Ce soir vous allez voir qu'on va pouvoir bien se renforcer le dos ensemble et faire en sorte de vraiment être plus solide de l'arrière du corps. Donc pour avoir une meilleure posture et voilà. Donc ce soir, grosse forme, grosse patate. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes là? Dites-moi si vous êtes là avec moi, si vous m'entendez, parce que si ça se trouve vous m'entendez pas bien. Donc je vois Nadia qui est connectée. Salut Nadia. Faites-moi des bonsoirs, faites-moi des coucous si vous êtes là, que je puisse savoir qui est avec moi ce soir. Et dites-moi si vous êtes en forme. Parce que c'est lundi, c'est le début de la semaine. Début de la semaine, ça veut dire grosse énergie. Donc voilà, dites-moi si vous êtes là. Je vois quelques petits likes. Donc on va démarrer dès que vous êtes prêts. On va démarrer du coup cette séance de renforcement musculaire spécifiquement dédiée au dos ce soir. Je vois Séverine qui est là. Salut. Du coup tu t'appelles comme moi. C'est cool. Donc voilà, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez aussi? Si vous me voyez bien, dites-moi déjà si vous êtes en forme. Alors je vais essayer de réorienter un peu mon écran parce que du coup il va falloir que vous me voyez bouger. Je me rends compte que je ne l'ai pas top bien placé. Je pense que là ce sera mieux. Donc j'ai un peu pris en compte ce que vous m'avez dit la semaine dernière parce que vous m'avez dit qu'on ne me voyait pas très bien noir sur noir avec le fond noir. Alors du coup je me suis habillée de manière colorée aujourd'hui et j'ai un pantalon noir sur fond blanc. Donc là vous me verrez normalement plutôt bien. Ok, je vois Patricia qui est là aussi ce soir. Salut Patricia. Nadia est en pleine forme, comme d'hab, hein, on a des gens super motivés, ça c'est cool. Et tu m'entends très bien. Ouais, je pense que ma voix elle porte pas mal et peut-être que du coup mes voisins vont être un peu moins contents, mais tant pis. Béa, bonsoir Béa. Ok, super. Du coup, de quoi a-t-on besoin ce soir? Déjà, des baskets, d'accord, pour avoir un bon ancrage au sol, pour ne pas glisser, parce qu'on va avoir besoin à un certain moment de bien pouvoir s'ancrer dans le sol. Donc, chaussez vos baskets, d'accord. Des vêtements en mode cool, si vous êtes en pyjama, moi ça me va aussi. De toute façon, moi je vous vois pas jusqu'à preuve du contraire. Et vous avez besoin d'une petite bouteille d'eau. D'ailleurs, moi j'ai oublié la mienne, je vais la chercher. Hop. Voilà, une petite bouteille d'eau. Buvez avant de démarrer, d'accord? Buvez, ne commencez jamais un entraînement en étant déshydraté, en ayant un sentiment de soif. Donc buvez, hop. Et Céline, notre coach experte en nutrition, vous le dira maintes et maintes fois, il faut bien s'hydrater si on veut être en forme tout au long de la journée. Souvent on a un coup de mou dans l'après-midi, vous savez probablement pourquoi. Certainement la digestion et certainement aussi un manque d'eau. Donc buvez, buvez, buvez. Buvez avant les entraînements, buvez pendant, buvez après, buvez. De l'eau. De l'eau, hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Alors ce que je vous invite à avoir aussi ce soir, ce sont 2 chaises. D'accord? 2 chaises. Moi, ce sont des chaises toutes simples, hein, vous les voyez. Toutes simples, des chaises basiques. Juste des chaises plus ou moins stables sur lesquelles on va pouvoir prendre des appuis et je vous montrerai qu'on peut même peut-être faire des tractions avec une chaise. Ouais, donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Est-ce que vous êtes préparés? Est-ce que vous avez vos baskets? Faites-moi des pouces, dites-le moi en commentaire si vous êtes prêts et dites-moi aussi si vous avez de l'énergie parce que du coup on a besoin d'énergie quand même pour faire du sport. Donc Patricia, tu me dis pas pour toi ce soir, Limbago. Ah là là.
Lumbago, c'est vrai que c'est pas cool. Repose-toi bien alors, repose-toi et prends note effectivement. De toute façon, toutes les séances que je vous fais toutes les semaines, depuis le mois de janvier du coup, elles sont en replay. Donc vous pouvez à chaque fois les retrouver en replay et les refaire, d'accord. Donc je sais pas si certains d'entre vous, ils ont fait par exemple ma séance cardio de la semaine dernière, qui envoyait pas mal. Cette séance cardio, vous pouvez la refaire plusieurs fois par semaine, hein, d'accord, 2 fois, 3 fois. Je pense à des gens comme Serge qui ont leur épaule mobilisée. D'ailleurs, Serge, dis-moi si t'es là ce soir. Je t'ai pas encore vu me faire un coucou. Donc, dis-moi coucou en commentaire si t'es là. Ce soir, ce sera pas pour toi malheureusement parce qu'on va quand même pas mal mobiliser l'épaule. Mais fais comme Patricia et prends note. Prends note des exercices et dès que ça ira mieux, tu pourras faire ça chez toi pour te renforcer. Voilà, du coup, on va démarrer cette séance. On va commencer forcément par un petit échauffement, d'accord, un peu moins cardio que d'habitude, mais pour bien commencer à mobiliser notre dos. Et ensuite, on fera un entraînement spécifiquement sur le dos. On va, comme d'habitude, travailler sur un temps, d'accord. On va travailler sur... qu'est-ce que j'avais prévu ce soir? J'avais prévu donc 40 secondes de travail pour 20 secondes de récupération, d'accord. Vous allez voir, c'est assez intense quand même, mais vous pourrez relâcher si besoin. Et on verra 5 mouvements. 5 mouvements que vous pouvez faire facilement chez vous pour vraiment remuscler tout votre dos, d'accord? Parce que j'entends souvent des gens qui ont des problèmes de dos, qui passent leur journée probablement assises derrière l'ordinateur au travail. Et ça, c'est pas top hein, pour bien renforcer votre dos. Donc du coup, voilà, des séances comme ça, c'est juste parfait pour se remettre en forme. Et j'espère que vous penserez à moi demain et après-demain, quand vous sentirez votre dos, d'avoir eu un bon entraînement. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Faites-moi, j'aimerais bien au moins avoir 10 pouces là, et peut-être un petit cœur. Voilà, faites-moi plutôt des cœurs. Faites-moi des cœurs, et j'en veux 10 avant de commencer. Voilà, je vous attends. Moi, je bois un coup en attendant, parce que je parle beaucoup. Ça donne soif. Hein. J'en ai 2, j'en ai 3. J'ai un cœur, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. Du coup, on démarre. La meuf, elle s'éclate toute seule. Non, je m'éclate avec vous, c'est cool. Du coup, on va commencer notre petit entraînement. Je suis prête, vu que j'ai eu plein de petits pouces et de petits likes. Ça me va. On démarre. Du coup, simplement, faites de l'espace autour de vous. Faites de l'espace. Dégagez les chaises, dégagez les tapis. Et on démarre tout simplement, du coup. J'en ai encore eu quelques-uns, hein. Yes, et j'ai plein de cœurs. Et j'adore. Moi, j'aime bien les cœurs. J'aime beaucoup les cœurs. Du coup, on commence avec simplement des cercles de bras. Alors, ça peut paraître très simpliste, mais faire de grands cercles de bras, ça va permettre à vos épaules de commencer à s'échauffer. D'accord? Donc, on fait des grands cercles vers l'arrière. Ça active déjà rien que de faire ça plein de muscles au niveau de vos épaules. Donc de grands cercles les plus grands possibles. Et vers l'avant, doucement vers l'avant. Rentrez bien le ventre. Restez bien droit. Voilà. Alors maintenant, ce que vous allez faire, on reprend les cercles vers l'arrière, mais vous allez abaisser vos épaules le plus possible. Allongez le plus loin possible vers l'avant, vers le haut. Levez vos épaules. Cherchez loin derrière, le plus loin possible. Et on revient encore vers le haut. On allonge. Loin vers le haut. Comme si vous essayez d'avoir les cercles vraiment les plus éloignés de vous possible. Vous allez faire la même chose maintenant en essayant de garder vos côtes basses. D'accord? Les côtes restent basses. Et on cherche loin derrière. Et puis on enchaîne dans l'autre sens. Allongez le plus possible. Éloignez-vous. Éloignez le bout de vos doigts de vos épaules le plus loin possible en gardant les côtes basses, d'accord? Ce que je veux pas que vous fassiez, c'est ça, ok? Donc on cherche haut, certes, mais on garde les côtes basses, yes? Et si vous cherchez vraiment haut et loin de vous, vous allez déjà sentir que ça chauffe au niveau de vos épaules. C'est le but, hein? Ok, super. Très bien. Maintenant, relâchez un petit peu, faites-moi encore quelques pouces si vous pouvez, vite fait, faites-moi 1 ou 2 pouces, voir si vous m'entendez bien parce que je me suis éloignée de mon écran. Et maintenant, ce que vous allez faire, je regarde en même temps, vous allez rentrer la tête, d'accord? Rentrer la tête au niveau du menton. Je
regarde juste si vous me faites des pouces. Ouais, c'est bon, c'est que vous m'entendez encore. Rentrez la tête, doucement, abaissez vos épaules, rentrez votre ventre et là vous allez doucement descendre en fléchissant vos genoux. Fléchissez légèrement vos genoux et descendez la tête en direction du sol. Ici, vous allez rentrer votre ventre encore et redérouler doucement le dos. Les genoux sont fléchis. Les épaules et la tête en dernier, on repart. Menton rentré, on abaisse les épaules, on rentre le ventre. Les genoux légèrement fléchis et on descend en direction du sol. Descendez jusque là où votre souplesse le permet et ensuite on rentre le ventre et on remonte. Épaules, tête en dernier, encore. On rentre, on enroule les épaules, on descend, on sent un léger étirement à l'arrière des cuisses et on remonte, genoux toujours légèrement fléchis. Hein. Ok, très bien. Maintenant, descendez en direction du sol. Placez vos mains au niveau de vos genoux. Ici, tendez vos bras et essayez de tendre vos jambes. D'accord? Ici, on va essayer de chercher un dos long et plat. Essayez d'abaisser vos omoplates et d'aplatir votre dos le plus possible. On forme un angle droit entre les jambes et le buste. Très bien, fléchissez vos genoux, descendez vers le sol. Venez fléchir vos genoux jusqu'à placer vos mains au sol et avancez sur vos mains. Je regarde si vous me voyez encore, je pense que oui. Venez en planche. Et ici, vous allez repousser le sol avec vos mains et ensuite pincez vos omoplates. Repoussez le sol avec vos mains et pincez vos omoplates. Là, je pense que vous ne me voyez peut-être plus. Je me remets ici. Donc, on pousse loin de soi le sol. Vous sentez vos épaules qui s'abaissent, votre haut du dos qui s'arrondit un petit peu. Et ensuite, on vient pincer les omoplates en descendant la poitrine vers le sol. On repousse et on descend. Si ça vous semble un peu compliqué, faites-le depuis vos genoux. D'accord? Sur les genoux, on pince les omoplates et on repousse le sol. Je veux vraiment que vous sentiez vos omoplates qui se pincent et qui s'écartent. D'accord? Faites ça une petite dizaine de fois. Pincez, descendez la poitrine légèrement vers le sol. Vos bras doivent rester tendus ici. Les bras restent tendus. C'est juste faire bouger vos omoplates sur votre dos. Ok, très bien. Super. Crochetez vos orteils maintenant dans le sol, revenez en planche, fléchissez vos genoux et redressez-vous. Et moi, je me suis pris la chaise. Ça va toujours? Vous sentez votre dos? Est-ce que vous sentez quand vous faites ça, vos omoplates qui s'activent en repoussant le sol? Ouais? Ok. On y retourne. Cette fois-ci, venez fléchir vos genoux. On repart à quatre pattes. On descend les genoux au sol. Ici, je voudrais que vous rentriez le ventre fortement. Et on va tirer un bras vers le haut et ensuite l'autre. Le pouce vers le ciel. Et puis de l'autre côté. Tendez bien le bras vers l'avant. Votre menton reste rentré, d'accord, pour allonger la nuque avec la colonne. Et on tire le pouce le plus haut possible. Le reste du corps ne bouge pas, d'accord? Il n'y a que vos bras qui bougent. Le ventre reste rentré, histoire de soutenir le bas du dos. Très bien. Maintenant, restez sur vos mains et vous allez alternativement tendre une jambe et puis l'autre. Donc, on tend une jambe et puis l'autre. Ici, je veux que votre dos ne bouge pas, d'accord? On tend une jambe pour la prolonger avec le dos, mais le dos ne bouge vraiment pas. Donc, je ne veux pas que vous cherchiez dans la hauteur, ce qui va faire que vous creuseriez le dos. Je veux que vous cherchiez dans la longueur, d'accord? On cherche à allonger le talon le plus loin possible. Ok. Très bien. Maintenant, si vous êtes à l'aise sur ce mouvement-ci, je voudrais que vous tendiez le bras gauche en avant et la jambe droite en arrière. On revient au sol et on alterne. Bras droit, jambe gauche. Votre ventre reste toujours rentré, d'accord? Histoire que votre dos soit en sécurité. Et on allonge d'un côté et de l'autre. Le bras allongé vers l'avant, proche de l'oreille. On tend la jambe à l'arrière
On contracte bien la fesse. À chaque fois que vous levez la jambe, contractez volontairement le fessier. Ok, super. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est rester sur vos genoux. Allongez un bras, faites un cercle avec votre bras, replacez-le au sol. On allonge vers l'avant. On fait un cercle, on vient toucher l'arrière du corps et on revient. On allonge vers l'avant, un cercle vers l'extérieur et on revient. Avant, cercle. Et toujours votre corps ne bouge pas, d'accord? Le ventre reste rentré et la nuque allongée avec la colonne. Ok, super. On reste là. Ça va toujours? Je sais pas si vous me voyez en fait. Vous me voyez? Faites-moi des pouces si vous me voyez quand je suis au sol. Hop. Vous me voyez toujours ou pas? Ok, super. Si vous me voyez, on continue. Yes, j'ai un pouce. Nickel. Donc, on reste ici à 4 pattes. D'accord? Les épaules en dessous, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et ici, je voudrais que vous enrouliez la colonne. On fait un dos rond. D'accord? On repousse dans les mains pour arrondir le dos. Rentrez le menton. Et maintenant, sortez la tête et les fesses. D'accord? On creuse le dos. On alterne. Dos rond et dos creux. Je vous sentiez que ça tire au niveau juste en dessous de vos omoplates quand vous sortez le dos. Et ensuite, on creuse le dos et on cherche l'étirement dans le ventre. Poussez et creusez. Très bien, encore une fois, on pousse et on creuse. Ok, nickel. Est-ce que ça va jusque-là? Je pense que là, on est bien échauffé. Donc, on va pouvoir continuer. Buvez un petit coup. Juste le temps que je vous dise une petite chose. C'est que là, on fait un entraînement dos. Yes, je pense que vous l'avez compris. On va partir maintenant sur l'entraînement. Mais si vous avez, vous, une volonté de vous renforcer une certaine autre zone du corps, si vous avez des objectifs en particulier, avec lesquels peut-être que mes séances ne correspondent pas, vous pouvez nous contacter, d'accord? J'ai aussi pas mal de gens qui me contactent parce qu'ils font plein de sport mais ils ne voient pas de résultats. C'est aussi peut-être l'occasion de faire un bilan avec nous pour voir exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, d'accord? Donc n'hésitez pas maintenant à cliquer sur le lien. En fait, je l'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Cliquez sur le lien pour du coup pouvoir avoir un bilan de coaching personnalisé. C'est gratuit. On se téléphone et on discute en fait de ce dont vous avez besoin pour vous créer un programme perso. D'accord? Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez vraiment envie d'avoir des séances qui conviennent à vos objectifs. Yes? Du coup, on continue. Buvez un coup. Et on va passer du coup sur l'entraînement en soi. D'accord? On va travailler du coup sur 5 exercices, 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Ça marche? Je vais à chaque fois vous montrer des petits niveaux différents. On va commencer du coup avec notre premier exercice qui est en fait, on va avoir besoin de la chaise. Alors ça va être un peu acrobatique, hein, vous allez voir, ça va être sympa. Prenez votre chaise. Alors j'espère que vous allez me voir, je vais la mettre dans ce sens-ci. On va prendre du coup les 2 chaises si vous en avez. Avec une ça peut suffire, mais 2 c'est encore mieux. D'accord? 2 chaises, mes voisins vont vraiment se demander qu'est-ce que je fous. C'est pas grave. Donc, vous allez venir vous mettre à plat sur votre chaise. D'accord? On se met à plat. Et ce que je voudrais ici, c'est que vous fassiez dépasser votre poitrine de la chaise. Alors, je vous ai dit que ça allait être un peu acrobatique. Hein. Donc, moi, j'arrive à tenir jusqu'aux côtes, d'accord? Pour que je sois en sécurité, pas que je tombe en avant. D'accord? Donc, ici, moi, mes côtes dépassent légèrement de la chaise, mais si vous êtes plus à l'aise de reculer et d'avoir quelques côtes sur la chaise, c'est pas un problème, hein, d'accord? Donc, venez vous placer les côtes libres et ici, vous allez tenir en gainage, d'accord? Restez là, on n'a pas encore commencé. Hein. L'objectif sera de faire de la brasse, d'accord? De la brasse avec vos bras, en montant les bras le plus haut possible et en faisant des cercles, en gardant les bras hauts. D'accord? Ça, c'est excellent pour les muscles de la posture. Yes? Donc,
On y va. Moi, je mets mon timer en route. On part du coup sur 40 secondes de travail, 3 fois, et 20 secondes de récup. Yes? Du coup, on y va. Mettez-vous en place. Hop. Et on nage. C'est parti. Nagez ici. Donc, les bras hauts et on écarte le plus possible. C'est comme tout à l'heure sur les cercles de bras. On essaye d'éloigner les doigts le plus possible de ses épaules. Donc, serrez vos fesses ici, serrez-les bien fort et rentrez le ventre pour que votre buste soit solide. Vous pouvez légèrement lever le buste si vous voulez plus de travail au niveau des muscles autour de la colonne vertébrale. Ok, ça fait déjà 40 secondes. On récupère 20 secondes et on refait ça 2 fois. Yes? Si au niveau de la chaise ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous coucher même sur votre lit, d'accord? Et faire juste dépasser. Vous couchez sur le ventre, sur le lit, et vous faites juste dépasser le haut du corps, d'accord? C'est faisable aussi. L'idée c'est juste d'avoir un appui. Remettez-vous en place, on y retourne. Go! La brasse. Alors je sais pas vous, mais moi c'est un exercice qui me crame bien, non seulement au niveau des épaules, mais aussi au niveau de tout le dos. C'est excellent, hein, ça travaille vraiment tout le dos. Pensez à bien respirer, d'accord? Comme quand on est à la piscine. On continue. Ouh là là, ça commence à chauffer, hein. Il reste 10 secondes. Gardez vos fesses serrées. La poitrine haute. Ok. On va faire ça encore une fois, d'accord? Vous pouvez relâcher un petit peu votre dos. Et ensuite, on passera au deuxième exercice, qui sera aussi acrobatique, vous allez voir. Remettez-vous en place. Hop. Donc, rentrez bien votre ventre, faites dépasser le buste. Et on y va. Plus votre buste dépasse, plus ce sera compliqué à tenir, d'accord? Au niveau de votre équilibre, faites juste attention de ne pas tomber, d'accord? Si jamais vous avez des problèmes d'épaule, vous pourriez très bien le faire sans bouger vos bras. Pourquoi pas? D'accord? Ça travaillerait uniquement les muscles de la colonne vertébrale qui vous permettent de vous redresser, mais on pourrait imaginer. C'est vrai qu'avec les bras, c'est quand même mieux. Mais après, on fait avec ce qu'on peut, hein? Allez, encore 8 secondes. Tenez bon. Oh là là. Oh là là. Et on s'arrête. Wouh! Très bien, stop. Une petite pause avant d'attaquer l'exercice numéro 2, des tractions avec une chaise. Alors ici, vous aurez uniquement besoin d'une seule chaise. On va le faire en isométrique. Isométrique, ça veut dire quoi? C'est une méthode de contraction, c'est un type de contraction musculaire pendant lequel on ne bouge pas. D'accord? Donc, je vous montre. Regardez par ici. Alors, attention, hein. Vous allez essayer de vous placer sous votre chaise. D'accord? On vient se placer en dessous, entre les 4 pieds de la chaise. Je ne sais pas si vous me voyez, je pense que oui. Hop. On vient se placer sous la chaise, les bras soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Faites ce que vous pouvez en fonction de la chaise que vous avez. On appuie sur les fesses et on va venir tirer la chaise en direction de soi, ou plutôt soit en direction de la chaise. D'accord? On monte le buste le plus possible et on reste comme ceci pendant 40 secondes. D'accord? C'est de l'isométrie. Depuis les fesses, c'est le niveau 1. Si vous voulez, vous pouvez travailler depuis les talons. D'accord? C'est vous qui voyez. Est-ce que ça vous semble faisable, ça? Ouais? Est-ce que vous avez vu déjà? Faites-moi un pouce si vous avez vu et faites-moi et dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est faisable pour vous. D'accord? Dites-le moi maintenant. Vite, 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 vite. Comme ça, on ne perd pas trop de temps et on peut s'entraîner. Faites-moi des pouces si c'est bon pour vous sur l'exercice de la traction en isométrique. J'attends vos réactions. Vite. Vite, vite, vite. Bon, je sais qu'il y a un décalage, mais dites-moi quand même si ça vous semble faisable. Et si vous avez vu ce que j'ai fait aussi, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué avec l'orientation. J'ai des pouces qui arrivent. Ok, ben du coup, c'est faisable. Donc, on est go, hein. On est go. Yes. Hop. 15 secondes avant de démarrer. Le temps de se mettre en place. Hop. On se met en place.
montiez bien la poitrine. Poitrine vers le haut, d'accord? Rentrez votre ventre plutôt que d'être sur les talons et d'être plus bas, d'accord? Plutôt haut, pour bien pincer vos omoplates. Pincez-les fortement, d'accord? Tirez vos coudes vers le bas, rentrez le ventre et il nous reste 10 secondes à tenir. Ouh là là, ça commence déjà à chauffer, je sais pas où. Allez, allez, tenez bon, 5 secondes, 4, 3, 2, et on relâche. Ouh, 20 secondes de récup. Alors, je sais pas vous, mais moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter le plus longtemps possible sur mes talons, d'accord? Et vraiment, en dernier recours, je descendrai sur mes fesses. Faites ça avec moi. Dans 5 secondes, on y retourne. Hop. Go. Depuis les talons. Poitrine haute. Youp, youp, youp. Oh punaise, c'est chaud. Mais c'est bien ça pour votre dos. Pour mon dos aussi, c'est bien. Hop. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Depuis les talons ou depuis les fesses. Ce qui est important, c'est que vous tiriez la poitrine vers le haut, d'accord, le plus haut possible, les coudes vers le bas. Et ça commence même à congestionner au niveau des avant-bras. Ça, c'est parce qu'on tient bien la chaise. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Wouh! Je crois qu'on le fait encore une fois, hein, si j'ai bien compté. Encore une fois, la traction en isométrie. Ouh. Relâchez un petit peu. Je pense que vous allez penser à moi demain. Quand vous allez vouloir bouger votre dos. Allez, 5 secondes. On se remet en place. Assez parlé. On y va. Go. Hop. Allez, on essaye depuis les talons. En serrant bien les fesses, en rentrant le ventre. Ouh. Allez, moi je redescends sur les fesses. Mais alors je remonte la poitrine bien haute. Je garde la poitrine vers le haut. Les omoplates pincées si possible. Les coudes vers le bas. Allez, il reste 15 secondes. Respirez. 7, 6, 5. Allez, on tient bon. Et on relâche. Ouh. Deuxième série d'exercices terminée. Alors, donnez-moi vos ressentis. Est-ce que ça a été au niveau de votre dos? Est-ce que vous l'avez ressenti, ce travail d'ouverture de la cage thoracique? Dites-moi ça. Et buvez un coup. Ok, on va passer à l'exercice numéro 3. 2 chaises, encore. 2 chaises ici. Et vous allez cette fois-ci vous placer entre les deux. D'accord? Entre les 2 chaises. Ici, je voudrais que vous regardiez bien ce que je fais avant qu'on démarre. On va se placer comme si on voulait faire des dips. À Noël, j'avais fait des dips, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces exercices-là. Sauf que ce n'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste travailler ce mouvement d'épaule. D'accord? Ce mouvement-ci. Donc, l'idée, c'est de relâcher un petit peu la pression et puis repousser dans les mains pour rabaisser les épaules. Yes? On va essayer ça. Plus vos pieds sont loin de vous, plus les jambes sont tendues, plus vous allez avoir de poids dans vos épaules, d'accord? Donc dans un premier temps, si besoin, fléchissez vos jambes, d'accord? Ramenez vos talons proches de vos fesses et restez comme ceci. Yes? On y va. Mettez-vous en place et on y va. Dans 15 secondes. Donc, on a une main sur chaque chaise. Yes? Et on se met juste là. L'idée, c'est de garder la poitrine haute, les omoplates pincées et surtout de faire ce petit mouvement léger d'épaule. On relâche et on pousse. On relâche et on pousse. Vos bras restent totalement tendus. Ce n'est pas un mouvement de bras, mais un mouvement d'épaule. Faites attention de ne pas glisser. Moi, j'ai la chaise qui glisse un petit peu. Repoussez bien dans vos mains. Gardez les bras tendus. Faites juste bouger vos épaules de haut en bas. Et surtout, le plus bas possible. Encore 10 secondes. 3 secondes. 2, 1. Ok, on relâche. Ouh, punaise, ça chauffe, hein. Relâchez un peu les poignets qui sont peut-être aussi un petit peu sollicités sur la flexion. Relâchez un petit peu. Et on va pouvoir retourner. Moi, je vais mettre les chaises dans l'autre sens. Avec l'inclinaison de la chaise, ça va
moins taper sur mes poignets. Et on y retourne. Go! Donc, des petits mouvements d'épaule. Les bras restent tendus. N'hésitez pas à travailler avec un miroir aussi, hein. Moi, j'ai la vitre de chez moi, juste là, ça me permet de voir que je travaille bien droite, d'accord? L'idée n'étant pas d'avoir le haut du dos fléchi, enfin courbé. Oh punaise. N'hésitez pas, si besoin, à ramener vos talons plus proches de vous, d'accord? Ou alors, au contraire, de les éloigner si vous voulez plus de travail. 3 secondes. 2, 1. Ok, on relâche. Dernière série pour ce mouvement. On sera content qu'il soit fini celui-là. Après, je vous en proposerai encore 2 autres. Je pense que ça bosse bien. L'avantage de bosser le dos, c'est qu'on bosse aussi plein de muscles autour des épaules. Et ça, c'est top, ça fait partie d'un complexe. Hein. Hop, on y va, go! 40 secondes, les 40 dernières. Donc ça part bien au niveau des omoplates hein, et des épaules et non pas au niveau de vos bras. Je ne veux pas avoir de bras qui se fléchissent, d'accord? Vos bras restent tendus. Alors ça paraît un petit peu chelou comme exercice, mais croyez-moi, pour votre posture au quotidien, c'est excellent. Hein? Travaillez sur les abaisseurs des omoplates. Allez, tenez bon, il reste 7 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Ouh. Oh punaise. Moi qui avais froid en début de séance, je sais pas vous, mais moi j'avais bien froid chez moi. Là, j'ai bien chaud. Ok, du coup, on continue avec un travail au sol cette fois-ci. Donc les chaises, on peut les virer un petit peu plus loin. On vire les chaises et on prend un tapis si on en a un. Sinon une serviette, ça ira tout à fait aussi. Et ce qu'on va faire du coup, c'est venir se placer au sol. Alors regardez avant de faire, regardez avec moi. Donc, on va lever la poitrine, d'accord, en serrant les fesses. Venir chercher une cuisse à l'arrière, redescendre, se redresser, chercher l'autre cuisse derrière, d'accord? On lève, on tend, un petit twist au niveau de votre colonne pour aller chercher derrière, d'accord? Ce que vous pouvez faire si vous en voulez plus, c'est tendre les bras devant, venir chercher d'un côté, au sol, en haut, de l'autre côté, et on revient en sol. Yes? Vous êtes prêts pour ça? On y va. Go! C'est parti. Venez vous placer du coup sur votre ventre. Hop. Donc, soit les mains au niveau de vos épaules, soit les mains tendues en avant. C'est vous qui choisissez, d'accord? Ici, rentrez le menton, serrez vos fesses et levez la poitrine. Venez chercher une main au niveau de la cuisse à l'arrière et ensuite de l'autre côté. On lève, on vient chercher et on abaisse. Les fesses restent serrées, histoire de soutenir le bas du dos. Et on a un beau twist au niveau de la colonne, d'accord? Donc, on garde les côtes légèrement décollées du sol si possible, le temps de la rotation. Cherchez la hauteur dans la poitrine et ensuite cherchez derrière. Ok, on relâche. 20 secondes de récup et on recommence. Yes? Relâchez un petit peu. C'est bien comme ça aussi, hein? Sur le ventre, en mode tranquille. Allez, 7 secondes. Cette fois-ci, on va essayer les bras tendus. Vous en dites quoi? Allez, bras tendus. En haut, on vient chercher d'un côté et puis de l'autre. En haut, on cherche de l'autre. Essayez encore une fois d'aller chercher loin avec vos doigts, d'accord? Pas de précipitation sur ce mouvement, mais plutôt de l'allongement. Allongez vers le haut, allongez vers le côté, avant d'aller chercher vers l'arrière. Allez, tenez bon, il nous reste 13 secondes. Gardez vos fesses bien serrées, le ventre rentré si possible. Et on relâche. Nickel. Bon, est-ce que vous avez compté combien d'exercices on a déjà fait là? Combien est-ce qu'on a fait d'exercices?
J'en profite rapidement pour regarder vos commentaires, voir si vous aviez des questions. Hop, et je vois Roxane qui est en ligne. Salut Roxane. Michel aussi, salut Michel, Miminella. Salut Mine, Colette aussi. Ça fait plaisir de voir que vous êtes tous là ce soir. Cassandra, salut Cassandra, Isabelle est là aussi. Nickel, Gloria. C'est cool. Bon, assez causé, il nous reste un dernier exercice à voir. La planche c'est aussi pour le gainage, hein, parce que le dos c'est aussi de travailler toute la ceinture abdominale. Donc, en planche sur vos mains, je vous montre l'exercice, vous le ferez ensuite. Donc, on va venir se placer en planche, on va venir se tourner d'un côté et puis de l'autre. Vous pouvez commencer sur vos genoux si vous le désirez, d'accord? En restant sur les genoux, le genou inférieur au sol. Ce qui est important ici, c'est que vous repoussiez fortement le sol avec vos mains, d'accord? Donc même quand vous êtes en rotation sur le côté, vous repoussez dans la main, d'accord? L'idée n'est pas d'avoir l'épaule proche de l'oreille. Au contraire, on essaye de repousser le sol pour éloigner l'épaule de l'oreille et avoir l'épaule bien active, d'accord? On tourne d'un côté, on revient au centre, on garde la pression dans la main avant de tourner de l'autre. Yes? Prêt? Prêt? On y va? 40 secondes de rotation d'une main à l'autre. Donc l'idée est principalement ici de repousser dans vos mains, d'accord? Pour bien activer notamment les pectoraux, les épaules et certaines parties de votre dos. On y va. Tournez d'un côté, revenez au sol et tournez de l'autre. Le ventre reste rentré et vos fesses à peu près légèrement plus bas que vos épaules. Les jambes sont tendues. Repoussez bien dans vos mains à chaque fois, d'accord? Repoussez dans vos mains et souvenez-vous que si c'est nécessaire, on n'hésite surtout pas à descendre au niveau des genoux, d'accord? Aucun problème. On pousse dans la main et on allonge. Et on change de côté. On pousse dans la main et on allonge. Ok, relâchez. On fait ça encore 2 fois. Là, on le sent un petit peu moins parce qu'on bascule de gauche à droite. Mais croyez-moi que c'est très très bon pour vos épaules et pour votre dos aussi. 10 secondes et on y retourne. Encore 2 fois ça. Et puis après, c'est terminé pour aujourd'hui pour votre dos. Choisissez le niveau qui vous convient le mieux. Depuis les genoux, repoussez le sol. Repoussez à chaque fois que vous avez la main en l'air, repoussez fortement. Ou depuis vos orteils. Bon, j'ai un truc à vous proposer, si vous le sentez. Essayez de décoller un petit peu votre pied supérieur, la jambe du ciel. Quand vous tendez le bras vers le ciel, essayez de décoller légèrement votre jambe aussi. D'accord? Ça va challenger votre équilibre, l'équilibre de votre épaule aussi. Hein. Youp! Et on s'arrête. On fait ça encore une fois. Et puis on aura terminé pour aujourd'hui. Donc, on appuie sur les mains. On lève une jambe si possible. Ou au contraire, on reste sur le genou. Peu importe. L'important, c'est de le faire. D'accord? L'important n'est pas d'avoir un niveau de ouf. L'important, c'est juste de bouger. Remettez-vous en place. Dernier tour. On y va. Prenez le temps de bien repousser le sol. Repoussez avec votre main pour éloigner vraiment votre épaule de votre tête. Et parce que le gainage, c'est hyper important aussi. Hein. Hyper important. Hop. Allez, encore 15 secondes les amis. On lâche pas. On repousse bien dans les mains. On lève légèrement la jambe si tout va bien. Allez, encore 3 secondes. Ouh. Et c'est terminé. Ouh. Alors, dites-moi tout. Dites-moi tout. C'est terminé. Bravo. Bravo pour cette séance spécifiquement pour le dos. Donc, une séance posturale qui permet de vraiment travailler de gros muscles et aussi des petits muscles qui vous permettent de vous tenir bien au quotidien au niveau de la posture. Donc, dites-moi comment vous l'avez senti. Dites-moi comment si vous avez ressenti vos muscles travailler, sur quel mouvement. Et dites-moi aussi si ça correspond à vos objectifs. J'attends vos commentaires.
Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Hop. Alors je crois que je les ai. Hop. On verra si ça marche. Faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits commentaires si ça a été pour vous. Dites-moi tout ça. Dites-moi si ça correspond aussi à vos objectifs que vous êtes fixés pour 2019. Je pense qu'on a tous, si on est là dans ce groupe, c'est qu'on a des objectifs, d'accord? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui se sont fixés des objectifs cette année? Et si oui, quels sont-ils, d'accord? Je veux le savoir. Et sachez que nous, on est là aussi pour y répondre. Si vous avez des objectifs de renforcement, si vous avez des objectifs de perte de poids, de transformation de votre corps, j'en ai pas mal aussi qui viennent chez moi en me disant, mais voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment un objectif visuel. J'aimerais vraiment bien qu'on voit la différence cet été, par exemple. Eh ben, venez vers nous et nous, on vous dira comment mieux faire, comment mieux ajuster vos entraînements pour que ce soit efficace. D'accord? Dites-moi ça en commentaire. J'attends de voir s'il s'affiche. Ah, voilà. Alors, et je peux répondre à certaines questions aussi. Ok, du coup, déjà, est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous m'avez abandonné en cours de route? Faites-moi des pouces si vous êtes encore là. Dites-moi si ça a brûlé dans votre dos, si vous avez fait la séance avec moi ou au contraire si vous avez été juste là en mode je regarde et je fais pas. C'est ça aussi la différence entre les gens qui ont des résultats et les gens qui passent à l'action vraiment et qui en ont, d'accord? Il y a des gens qui font juste que chercher des informations en se disant j'attends de savoir d'abord comment il faut faire, après je le ferai. Vous pouvez faire partie de ces gens-là, mais si vous attendez trop longtemps pour le faire, du coup finalement les résultats ils attendront aussi. Donc voilà, si au contraire vous faites partie des gens qui passent à l'action et qui ont vraiment une volonté de se reprendre en main, sachez qu'on est là. On est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous aider à y arriver. On est une équipe de professionnels avec Céline côté nutrition, avec Fabien côté développement personnel pour vous faire dépasser un petit peu vos limites que vous pouvez avoir. Et avec moi tous les lundis soirs le coaching sportif. Et voilà, si vous avez besoin de conseils de notre part, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, prenez rendez-vous, on s'appelle et du coup on fait vraiment un bilan de coaching gratuit. Pour que vous puissiez atteindre vos résultats, d'accord? Donc je regarde vite fait vos petits commentaires, savoir comment ça s'est passé. Chéra, tu me dis top, je suis contente, top, ça m'a l'air d'être positif. Alors, Mimine, tu me demandes si on aurait une technique pour faire mon dernier exercice si on galère. Alors le dernier exercice, la planche, je t'ai dit, si tu veux, tu peux le faire depuis les genoux, d'accord? Donc au lieu de le faire sur les mains, c'est vrai que moi je l'ai fait sur les mains la plupart du temps. Tu peux toujours du coup, le faire aussi donc depuis le genou et même depuis le coude si tu veux. Tu peux le faire depuis le coude en repoussant le coude et en venant chercher vers le haut, d'accord? Comme on a fait. Tu reviens au centre sur tes deux coudes et puis tu te retournes. Yes? Tu n'es pas obligé de le faire sur les mains, fais-le sur les coudes, ce qui va du coup moins charger au niveau de tes épaules. Ça marche? Donc tu peux le faire depuis les mains ou depuis les coudes. Essaie voir sur les coudes et recontacte-moi si ça ne va pas. D'accord? Je suis là pour ça. Et il y avait Axel aussi qui était en ligne, super. Salut Axel. Cassandra, top, nickel. Nadia, génial, les bras morts. Bim. Bien, top. Les bras, ça fait pas, ils sont attachés à ton dos, donc naturellement, quand tu travailles tes bras, ton dos est un petit peu engagé aussi, donc super. Donc, écoutez, voilà, c'était la séance du lundi soir. J'espère que ça vous a plu. Faites-la en replay, faites-la de temps en temps. En plus, vous n'êtes pas obligé de toujours le faire en live. Vous pouvez le faire en replay, vous pouvez le refaire le samedi. Vous pouvez, vous pouvez nous contacter aussi si vous avez des questions. Si vous voulez un plan perso de programmation sportive, alimentaire, développement personnel, on est là, d'accord ? N'attendez plus de savoir ce qu'il faut faire, maintenant passez à l'action. C'est notre boulot en tant que professionnel de vous accompagner. Donc passez à l'action, cliquez sur le lien, contactez-nous et on vous fait un bilan de coaching gratuit. Ça marche? Pour les autres, ceux que je connais déjà tels que Nadia ou d'autres, Christelle qui est peut-être avec moi aussi ce soir, je suis très heureuse d'avoir passé cette séance avec vous et de vos petits commentaires en retour. Moi j'adore vraiment passer du temps avec vous comme ça et voilà, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Quoi que ce soit, on est là pour vous. Ça marche? Je vous souhaite une excellente soirée sur ce
Demain, vous avez le coaching avec Céline en termes de nutrition qui vous fait une conférence demain spécifiquement. Et vous avez aussi Fabien en fin de semaine qui sera là pour le développement personnel. Moi, j'adore vraiment leurs les conférences qu'ils font qui me permettent vraiment de mettre des plans d'action en place. Donc, ils donnent plein d'outils, d'astuces pour vraiment déclencher l'action. Donc faites-le, passez à l'action, c'est tout ce qu'on veut. Nous on veut pas des gens qui regardent, on veut des gens qui fassent. D'accord? Alors faites. Passez une très bonne soirée et à très vite. Buvez de l'eau. Et voilà, à bientôt. Salut!